Bonjour, aujourd'hui un entretien avec un auteur récent, Alain Jounot, qui est directeur commercial d'Afnor Certification, qui vient d'éditer avec Florence Méo, une collègue de l'Afnor, un ouvrage sur entreprise responsable et performante, c'est possible, tout à fait dans la ligne de nos travaux. Écoutons-le, nous l'avons enregistré, présenter son ouvrage. J'anime un blog sur lequel justement je collecte et je mets en lien des gens qui ont des choses à dire sur ces sujets. D'accord. Le gros mot qui est derrière, c'est le mot valeur. Vous en connaissez peut-être plusieurs exceptions, avec ou sans F, Oui, parce que ça n'a pas le même sens. Et pour moi, en fait, je travaille avec tout un tas de gens qui justement travaillent à la connexion entre ces deux choses-là. La valeur économique, financière, boursière, ou l'utilité, ou des choses comme ça, qui sont l'acception valeur au singulier, et puis le côté valeur au pluriel, avec on aimerait bien faire du bien, être des gens bien, toutes les connotations, RSE, économie positive, circulaire, etc. Et responsabilité. Donc on a repéré tout un tas de démarches qui contribuent justement à aider les responsables d'entreprise à créer de la valeur en respectant les valeurs. D'accord. Et c'est ça qui a fait le lien quand j'ai vu votre bouquin sortir. Je me dis tiens, même l'Afnor. Donc c'est à titre de fan de ce sujet-là et d'animateur d'un réseau de gens que ça intéresse. D'accord. Alors j'ai pas lu le bouquin, très honnêtement, j'ai pas eu le temps. J'aurais dû prendre le temps et en fait je me suis dit est-ce que je le lis avant ou pas? Et je préfère que vous m'expliquiez parce que finalement tous les gens qui vont voir ou qui vont entendre ce petit entretien, probablement ils l'auront pas lu et il s'agit justement de leur donner envie de le lire. D'accord. Ouais. Donc c'est bien ça l'idée. Et puis je vais vous présenter, vous avez dû les voir, un certain nombre de questions que j'aimerais bien qu'on aborde. La première, elle est évidente, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie, vous et votre collègue, parce que vous étiez deux auteurs, Florence Méo, d'écrire, et puis de lancer cette étude et d'écrire ce bouquin. Quelle est la motivation? Alors, on va dire il y en avait plusieurs. Déjà, comme vous l'avez dit vous-même, il y a l'intérêt pour le sujet. Ouais. Je pense qu'on ne se lance pas dans l'écriture d'un livre si on n'est pas passionné par le sujet. Ouais, c'est vrai. Donc, parmi les points communs qu'on peut avoir, que je peux avoir avec Florence Méo, il y a ce point commun de s'intéresser à cette thématique, ou à ces thématiques de développement durable et de responsabilité sociétale. Ça c'est le premier point. Pas que à titre professionnel, alors pratiquement. Non. Ouais. Et également à titre personnel, parce que c'est un sujet qui nous touche au quotidien, même en dehors des murs de l'entreprise. Deuxième volet qui est plus professionnel, c'est qu'on a rencontré depuis quelques années un certain nombre de dirigeants, d'acteurs d'entreprise, de salariés, qui nous ont fait part un peu de leur expérience de vécu suite à l'évaluation AFA-Grad Cible, qui est notre modèle d'évaluation des entreprises. Ce modèle finalement mesure la maturité des entreprises et leur capacité à intégrer la RSE dans leur business model. Et d'avoir partagé divers moments, d'avoir échangé sur ces sujets, nous a convaincus qu'il était nécessaire qu'on fasse un retour d'expérience de tout ça. Parce que pour beaucoup d'acteurs encore, et notamment pour les PME, la RSE aujourd'hui c'est compliqué. En tout cas, ceux qui n'en font pas. Ceux qui n'en font pas, ou ceux qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent oh là c'est compliqué, je ne vais pas y arriver. Oui, et puis en plus il y a une norme, en plus c'est compliqué. Il y a une norme, certains disent oh là c'est un jargon que je ne comprends pas, etc. Donc on s'est dit on va écrire parce que finalement tous ceux qui se sont lancés nous ont dit mais attendez, c'est simple, c'est indolore entre guillemets. Ça nous apporte beaucoup. Et donc c'était intéressant de faire tout ce retour d'expérience. Donc on est parti sur cette rédaction d'ouvrage il y a près de 2 ans. Ça nous a pris du temps. Et pourtant vous avez plein de matières autour de vous. On a plein de matières, mais on est parti avec une approche qui était la suivante. On voulait à la fois faire toute une analyse de la bibliographie, des études académiques qui existaient sur le sujet. Il y en a déjà pour 1 an. Voilà. Et pourquoi on voulait faire ça? Parce que on s'était dit, tiens, on va essayer de voir si, dans les constats que nous faisons sur les résultats des entreprises évaluées, est-ce que ces constats convergent ou pas
avec certaines conclusions d'études académiques. C'était intéressant, c'était l'exercice, on ne savait pas à la base, hein, on partait d'une feuille blanche, on dit ça va être intéressant. En plus, étant passionné par le sujet, ça nous a encore acculturé, c'est toujours intéressant de lire ces études-là. Et donc on a fait un gros travail de recherche, je crois que, comme disait Florence dernièrement, je crois qu'on a une base bibliographique dans notre ordinateur qui est assez complète. D'accord. Donc on fait ce travail-là pendant 2 ans. Première année vraiment sur... À 2 alors, comme ça, perso, presque, enfin. Oui. En utilisant évidemment tout le réseau et toutes les informations que vous avez. Tout à fait. D'accord. Et on fait ce travail-là. Au bout d'1 an, on commence à avoir une matière assez conséquente. Et là, on se dit maintenant on va structurer notre ouvrage. Et pour le structurer, on va partir aussi sur une volonté d'aller interviewer nos entreprises évaluées, des organisations professionnelles, voilà, parce que première volonté, c'était d'illustrer de façon très concrète tout ce qui allait être mis en avant dans cet ouvrage en matière d'apport positif de la démarche, les freins rencontrés, parce qu'on a eu une grande liberté de parole dans l'ouvrage, c'est qu'on a eu peur aussi de dire voilà ce qui bloque dans les entreprises. Et donc dans cet ouvrage, je ne l'ai pas encore lu, et vous verrez, il y a, et c'est ce qui a été dit d'ailleurs ce matin sur BFM Business, Nathalie Crozet disait cet ouvrage il est illustré par un nombre conséquent, on va dire, de témoignages. Et donc ça illustre parfaitement. Donc on est parti là-dessus, on a rédigé. Dans cet ouvrage, vous allez trouver plusieurs parties. Il y a une première partie qui est un peu la partie explicative, c'est quoi l'ISO 26000, la RSE. Et ça, alors ça c'était un exercice assez délicat, parce que ça peut rebuter d'entrée presque. Quand on interrogeait les dirigeants, certains étaient assez cash. Ils disaient, attendez, mais moi je comprends rien. Voilà. Mais c'était, mais c'est du vécu. Voilà. Et donc là, essayer d'être le plus clair possible. Donc on a fait ce travail, je pense qu'on l'a assez bien réussi, en tout cas j'espère, pour expliquer finalement ce qu'est l'ISO 26000, ce qu'elle n'est pas. Et pourquoi les acteurs se sont lancés sur l'évaluation. Si je dois résumer, parce que je dois parler aussi de contenu, pour vous donner envie de le lire. Deuxième question. C'est quoi l'ISO 26000 Tout d'abord, c'est pas quelque chose qui vient remplacer une stratégie. L'ISO 26000, c'est finalement un cadre de réflexion. C'est vraiment comme ça qu'il faut le percevoir. Et une sorte de mode d'emploi à la réflexion pour savoir de quelle façon une entreprise, dans son business model, va venir irriguer progressivement son business model d'une teinture RSE. C'est un peu ça. On n'est pas en train de dire, vous devez faire une stratégie RSE, vous devez faire ceci, etc. Pas du tout. Et pour guider la réflexion, parce que c'est un cadre de réflexion, l'ISO 26000, qu'est-ce qu'ont fait les experts au niveau international? Je rappelle, c'était adopté par plus de 100 pays à travers le monde. Ils ont dit, vous avez 7 questions centrales, et on va vous demander pour ces 7 questions centrales de réfléchir pour chacune d'entre elles étant découpée en domaines d'action, de nous dire finalement quels seraient les domaines d'action qui vous semblent prioritaires à vos yeux pour mieux prendre en compte la RSE dans vos activités. D'accord. Ça, l'ISO 26000 dit ça. Les plus gros trous, quoi. Ou les plus importants. Ou les plus importants. Mais l'ISO 26000 ajoute autre chose, elle dit, mais la réflexion, elle ne doit pas être uniquement interne à l'entreprise. Vous devez mener cette réflexion en parallèle avec vos parties prenantes. En les interrogeant finalement quelles sont leurs attentes, besoins et attentes vis-à-vis de vous en tant qu'entreprise pour une démarche en matière de responsabilité sociétale. Une fois que vous avez fait cette double approche, vous devez trouver un mécanisme qui va vous permettre de prioriser vos actions. D'accord. C'est-à-dire, imaginez, vous dites, moi, je pensais que je devais travailler en priorité sur la volonté des pratiques, et puis vous interrogez toutes vos parties prenantes, et la majorité d'entre elles vous dit, ah non, vous devez travailler sur la prévention de la pollution. Là, vous allez pouvoir vous dire, qu'est-ce que vous appelez les parties prenantes? Alors parce que c'est un mot utilisé dans le jargon, c'est pour ça que quand on revient sur l'ISO 26000, il y a quelques mots-clés dans le jargon. Il y a les questions centrales, elles sont une de 7, des domaines d'action, voilà, c'est un jargon, parties prenantes. Et les parties prenantes sont explicitées au travers de ce qu'on a appelé la sphère d'influence, c'est-à-dire tout acteur qui peut avoir un impact direct ou indirect, à court terme ou à long terme, par rapport aux activités d'une entreprise. D'accord. Donc,
Et c'est vrai que quand on fait l'évaluation, au départ, pour certaines d'entre elles, elles étaient surprises sur le nombre important de parties prenantes à analyser. Ce n'est pas uniquement clients, fournisseurs, salariés, pouvoir public, etc. C'est aussi les médias, les écoles de formation, les centres techniques, les bureaux d'études, les organismes certificateurs, les collectivités territoriales, les agences publiques ou privées, l'ADEME en fait partie, les agences de l'eau, c'est important, etc. Donc, quand vous listez, vous arrivez à peu près en moyenne à 40. C'est la société, quoi, et tous ces acteurs. C'est l'écosystème. Bah oui, bien sûr. L'écosystème, mais sur toute la chaîne de valeur. Là, on vient à ce fameux terme de valeur. Et là, de regarder finalement, moi, dans cette chaîne de valeur, comment je peux agir personnellement, mais comment je peux aussi interagir avec tous les acteurs de la chaîne. Et j'essaie de mieux comprendre grâce à cette analyse. Je vais peut-être employer un gros mot par rapport à ceux qui voudraient être, je dirais, dans le registre développement durable RSE. Quand vous faites cet exercice d'analyse des parties prenantes, vous faites ce qu'on appelle du marketing stratégique. C'est-à-dire, vous essayez de comprendre votre écosystème. L'environnement et les gens qui peuvent agir. Tout à fait. On est dans les 5 forces de porteurs. En même temps, alors, pour éviter de tomber dans une approche, je dirais, trop business, de cette analyse marketing stratégique, l'ISO 26000 nous dit, quelque part, toute votre analyse, vous allez devoir la passer au tamis de 7 grands principes de responsabilité. La redevabilité, le respect des lois, l'approche par les parties prenantes, le respect des normes internationales de comportement, etc. Donc en gros, c'est bien. C'est pas juste libre. C'est pas juste libre, c'est en même temps. Il y a un cadre de référence. Faut lui donner quand même une résonance, un peu, une teinture de responsabilité. Voilà en quoi consiste la norme, et elle vous dit cette norme dans l'article 7, finalement, quand vous avez fait toutes ces analyses, il faut venir greffer un peu sur la stratégie, greffer bien évidemment sur le personnel, greffer sur vos actes de communication, sur vos process, etc. Elle ne dit pas vous devez mettre partout, mais vous devez venir greffer. C'est logique de ne pas le laisser au niveau stratégique, pour l'implémenter. Donc, vous voyez, en quelques minutes, j'ai résumé 140 pages. Et donc, et l'état d'esprit de cette norme-là est bien là, elle est bien fixée, c'est comment je vais faire dans mon activité quotidienne, une fois que j'ai mené cette réflexion, pour venir irriguer mon activité quotidienne de RSE. C'est ça l'objectif. Donc, on est parti, ça c'est les premières pages, l'introduction. Voici la première partie de cet entretien avec Alain Joumont. Je vous engage à écouter la suite dans une autre vidéo sur Valeur et Management.